Bonjour, je suis Thierry Krief, dirigeant et fondateur de Nego & Co. Nego & Co est un cabinet de conseil spécialisé dans l'accompagnement des cadres supérieurs et dirigeants lors des négociations de départ et d'embauche. Aujourd'hui, je vais vous faire vivre un cours que je donne à l'école polytechnique sur la négociation. Nous allons parler d'un sujet spécifiquement, comment générer le besoin pour avoir de la valeur. Générer le besoin pour avoir de la valeur, c'est une chose qu'on retrouve tant en négociation d'embauche, qu'en négociation de départ, qu'en négociation salariale, qu'en repositionnement. Cet extrait dure 12 minutes, j'espère qu'il vous plaira. Je vous retrouve juste après la séquence. A tout de suite. Générer le besoin pour avoir de la valeur. Donc tout à l'heure, je disais, vous avez un produit quelconque, une canette de coca. Si j'ai pas soif, elle vaut rien. Si j'ai soif, elle vaut quelque chose. Je vous prends un exemple. Vous avez marché dans le désert pendant 2 semaines, sans manger, sans boire. D'un coup, vous me voyez, moi je vous montre une pomme. Et je vous dis, combien tu payes? Quelle est la valeur économique de cette pomme? Non, une valeur économique. Comment? 1 euro? Je vous la vends. C'est quoi la valeur conceptuelle de cette pomme? Vous avez marché dans le désert, vous êtes affamé, c'est quoi la valeur conceptuelle? La survie. Ok, c'est la vie. C'est quoi la valeur économique? Comment? Vous raisonnez trop là. C'est quoi la valeur économique? Combien vous seriez prêt à payer cette pomme pour vivre? Oui. Le maximum de ce que vous êtes prêt à donner. On revient sur la négociation. Et vous voyez que j'ai valorisé ma pomme avant de vous la donner. Et j'ai utilisé le fait, c'est une caricature, que vous étiez en manque, que vous en aviez besoin. Et vous êtes prêt à me donner tout ce que vous avez parce qu'il s'agit de votre survie. Je reprends le même exemple. Vous avez marché 2 semaines dans le désert, affamé, assoiffé, j'ai une pomme. Vous arrivez, vous me dites, s'il te plaît Thierry, donne-moi la pomme. Tiens, bien sûr, mange la pomme. Mangez la pomme. Et là, je vous dis, combien tu me donnes? Quelle est la valeur économique de cette pomme? Quelle est la valeur de cette pomme? Vous l'avez mangée? Ah, pas 0, mais 50 centimes d'euros. Parce qu'elle n'a plus comme valeur la survie. Et vous avez consommé. Donc vous n'avez plus de besoin. Et pourtant, c'est la même pomme. Vous comprenez ce que je veux dire? Et bien pour vous, c'est pareil. Si vous générez le besoin, vous avez de la valeur. Si vous ne générez pas le besoin, vous n'avez pas de valeur. Alors quand je dis pas de valeur, et de la valeur, tout ça c'est relatif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avant d'entrer en négociation, il faut générer le besoin. Il faut que l'employeur en face se dise, c'est lui que je veux. Lui. Pas lui, non, c'est lui que je veux. Alors maintenant, comment générer le besoin? Comment connaître le besoin? Et là, on approche sur les entretiens. Comment connaître le besoin? Vous en parlez Alors déjà, on entend parler à l'interlocuteur. Mais vous allez voir, vous allez avoir des réponses spontanées qui sont justes, et l'application dans la vraie vie est à l'opposé. C'est-à-dire que déjà, j'inverse un petit peu le processus de recrutement. Lorsque vous êtes dans le processus de recrutement, vous avez tendance à parler de vous. Il faut laisser une partie pour interroger la personne pour qu'elle parle d'elle. En négociation, l'information a de la valeur. Plus elle me parle d'elle, plus moi je peux lui dire ce qui l'intéresse. Si la personne, vous apercevez qu'elle s'intéresse à un point de votre CV, c'est pas la peine de faire tout votre CV. Vous passez 1h30 sur ce point-là. Et vous allez être embauché et vous allez négocier. Regardez. Vous discutez avec les personnes, ça se passe bien, vous leur dites sur quel projet je vais travailler. Ah, tu vas travailler sur le projet Alpha, très important, etc. Ah bon, il y a déjà des équipes en place?
Oui, il y a déjà les équipes en place, on va te présenter l'équipe, et je vais faire quoi au quotidien? Bah, tu vas faire ça, tu vas faire ça, tu vas faire ça, tu vas faire ça. Qu'est-ce qu'on entend à travers ça? Dites-moi comment on décrypte ces messages. Vous entendez quoi? Tu vas. Tu vas? Quoi d'autre? Allez, allez. Ce qu'on attend vraiment de la personne. Oui, mais qu'est-ce qu'on décrypte? Il y a un cherche aussi. Le message comment? Il y en a un, on va te présenter une équipe qui est Donc, intéressante. vous décryptez quoi? Ben, on est déjà ensemble. Voilà, qu'est-ce qu'on décrypte encore? C'est conditionnel. Voilà, qu'est-ce qu'on décrypte encore? C'est concret. Oui, encore. Correspond au sujet, mais c'est ce qu'il recherche, un sujet sur lequel tu fais ton travail. Oui, mais c'est pas le décryptage, ça. Moi, ce qui m'intéresse dans le décryptage, c'est quelle est l'arrière-pensée sous-jacente de la personne qui vous dit les termes très basiques. Qu'il est intéressé par notre profil. Oui, 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 il est intéressé et il a besoin. Alors moi, quand j'entends ça en négociateur, je me dis, on va commencer. Ben oui. Si la personne me dit, vous savez, on voit 45 personnes, ouais, votre profil est pas mal, mais bon, il faut qu'on réfléchisse. Là, j'entre surtout pas en négociation. J'ai aucun message à décrypter. Mais dès lors que l'entreprise... Moi, je pose des questions. L'objectif, c'est que l'entreprise me réponde. Si elle me répond, si elle me projette, je sais que j'ai déjà fait la moitié du chemin. Si elle ne me projette pas, c'est pas la peine que j'entre en négociation, ça, c'est mal passé. Vous voyez ce que je veux dire? J'essaie de lire, en fait, l'entreprise. J'essaie de lire les mots de mon adversaire. Adversaire en négociation. Donc, pour gérer le besoin, il faut connaître le besoin, il faut poser les questions. Autre façon, vous avez aussi accès à des internets et autres, plein de choses, qui, si le poste vous intéresse, n'hésitez pas à vous renseigner sur l'entreprise. Je vais même aller plus loin. Renseignez-vous sur les individus. Vous verrez sur les individus avec tous les Viadeo, LinkedIn, etc. Vous verrez leur centre d'intérêt. Vous verrez plein de choses qui vont vous intéresser. Vous voyez, je suis passionné de pêche. Il s'avère que vous aussi. Ce que je peux vous dire, c'est que 50% de votre succès va être sur la pêche. Je vais vous donner un exemple tout de suite, je vais juste répondre à une question. Monsieur. Oui, vous parlez de l'entreprise qui projette les personnes qui passent l'entretien, mais par exemple, si une entreprise a plein de postes et une dizaine de candidats, on peut imaginer qu'il va projeter chaque candidat Pas évident. au moins la moitié d'entre eux. Pas évident. Si je pose des questions, je m'intéresse à vous. Si je pose pas de questions, je ne m'intéresse pas à vous. Vous me donnez votre CV, vous ne me posez pas de questions. Vous êtes passé comme un candidat comme les autres. Maintenant, vous commencez déjà à me montrer que vous avez vu l'entreprise, vous êtes intéressé à l'environnement, et vous me posez des questions, vous concernant, il ne faut pas dire qu'est-ce que tu fais demain matin, c'est vous concernant à savoir qu'est-ce que je vais faire au quotidien, avec quelle équipe je vais travailler, sur quel projet je vais travailler, est-ce que c'est un projet important, est-ce que c'est pas important. C'est des questions qui ne sont pas du tout illégitimes. La nature de ma réponse va être importante. Si je vous dis, encore une fois, oui, c'est un projet important, mais on n'est pas pressé. Ou si je vous dis, oui, c'est un projet très important, d'ailleurs, vous allez travailler dans ce cadre-là, vous allez commencer par tel boulot. Vous voyez que j'ai deux messages qui sont très différents. Vous comprenez ce que je veux dire? Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'envoyer des sondes et de voir le retour de la sonde. Et après, d'analyser le retour de la sonde. Encore une fois, l'objectif, c'est de savoir si j'ai franchi le cap et la personne a besoin de moi. Et c'est comme ça que je vais dépasser la concurrence. Quand j'aurai la certitude, que la personne a besoin de moi. Parce que vous êtes, prenons toute cette classe, prenons un cas théorique, vous êtes tous en concurrence sur le même poste. Comment je vais choisir? Votre diplôme, forcément, entre guillemets, comme vous avez tous le même diplôme, n'est pas différenciant. Par contre, si vous vous intéressez à moi, je vais m'intéresser à vous et je vais me souvenir de vous. Mais comment les amener, ces questions? Enfin, parce que moi, j'imagine un entretien où on va décortiquer mon CV, on va voir ce que j'ai fait, et
À quel moment je vais pouvoir dire, parce qu'en plus vous dites qu'est-ce que je vais faire. Alors déjà si j'emploie moi je vais, c'est-à-dire que je suis en train de me projeter, est-ce que je fais pas un pas trop en avant Après, c'est une question de dosage, effectivement, mais ça va dépendre de l'entretien. Vous pouvez très bien dire qu'est-ce qu'on fait dans ce poste, de toute façon, est-ce que je me projette. Et on C'est peut, pour ça que on peut rompre le processus de, par exemple, lecture du CV, découverte de Non, j'ai la pas dit qu'il personne, fallait par- rompre. J'ai dit qu'il y a un moment où il va falloir poser les questions. D'accord, donc c'est à nous de trouver le bon. C'est à vous de trouver le bon moment. C'est à vous de trouver le bon moment. Après, il y a un autre élément qui est important. Quand je vous disais, si je m'intéresse à vous, vous intéressez à moi, c'est le point de détail qui fait la différence. Je vais te donner un exemple qui est de la négociation commerciale. C'est pas la négociation sociale, mais c'est un exemple qui m'est arrivé à moi. Il y a quelques années de ça, en fait, j'étais directeur commercial dans une entreprise. On avait perdu un énorme contrat. Et le problème, c'est que c'était mon premier contrat, le premier contrat dans lequel je travaillais. Si je le perdais, globalement, j'étais en période d'essai, à la planque. Et je me suis dit, je ne peux pas baisser les bras, j'ai pas le choix. À l'époque, il n'y avait pas tout ce qui est Internet comme aujourd'hui, c'était un peu moins développé. Bref, cependant, j'ai su que le signataire, qui était le directeur informatique d'une grande banque, en fait, était passionné de football. C'est-à-dire que moi, je suis passionné de sport, et je connais un agent d'ex-footballeur qui aujourd'hui est entraîneur. L'agent sportif, je l'appelle, je lui dis, écoute, est-ce que tu peux me faire un truc? Je vais inviter un client, enfin quelqu'un qui n'est pas un client, je vais inviter un client à déjeuner, et tu m'amènes cette personne à déjeuner. Il me dit, ok, ça te coûte de temps, c'est normal, c'est son métier. J'invite mon client, il me dit, mais Thierry, de toute façon, vous avez perdu le livre. Je dis, oui, il n'y a pas de problème, je sais que j'ai perdu le livre. C'est comme ça, je suis comme ça, on a travaillé longtemps ensemble, je veux vous inviter juste pour déjeuner. Il me dit, ok, je vais inviter à déjeuner, à mon resto et tout. Simplement, on les deux, il y a 4 places. Il fait, mais Thierry, qu'est-ce qui se passe? Ils ont mis une table trop grande. Je dis, bon, oui, on est resto comme ça, des fois. Au bout de 10 minutes, il y a le footballeur, qui aujourd'hui est entraîneur, avec son agent qui s'assoit. Et là, j'ai vu un homme qui gérait à peu près 150 millions d'euros de budget informatique, qui avait une cinquantaine d'années, s'effondrer comme un enfant. C'était son mythe, c'était son rêve, c'était son idole. Il a parlé tout le déjeuner, avec lui. À la fin, ce joueur lui a pris un ballon, lui a dédicacé, il est reparti avec son petit sac, alors qu'il gérait un budget énorme en informatique. Il est parti avec son petit sac, le ballon dédicacé. Oh merci Thierry, je n'oublierai jamais, je n'oublierai jamais. Le dernier mot qu'il me dit en me quittant, il me disait, vous savez, le deal, il n'est pas encore signé. Une semaine après, il me rappelle, je gagne le deal. Voilà un exemple, ça c'est le mien, donc je peux vous le dire très librement, de détail qui peut vous faire réussir ou échouer une négociation. Et ces détails-là, alors, en tant que jeune diplômé, vous ne les aurez peut-être pas, mais plus vous allez grandir dans une organisation, plus ça se joue sur les détails. Et c'est souvent des détails humains et pas des détails techniques. Rebonjour, alors j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous liker sur les réseaux sociaux. Si vous êtes intéressé personnellement par le sujet, vous pouvez nous contacter au 01 45 27 21 60. Je serai ravi de vous accueillir. À très bientôt, je l'espère. Au revoir.